Bonjour à tous, c'est Léo Duff, on est à Barcelone, pas exactement au Mobile World Congress, putain je le dis super bien, en fait on est dans une sorte d'annexe du MWC qui s'appelle le 4YFN qui se consacre exclusivement aux startups, mais surtout aujourd'hui on va s'intéresser aux startups issues de la French Tech, vous le voyez au coq, vous le voyez au bracelet d'Apple Watch, c'est parti. Henrik, t'as un truc qui brille et qui clignote sur ton pec, je veux absolument savoir ce que c'est que ce truc. C'est MyJamo. MyJamo c'est un badge connecté qu'on personnalise en temps réel pour montrer qui on est ou ce qu'on cherche. D'accord, donc là bref je suis célibataire, en fait t'es venu au 4YFN pour trouver... T'as pas trouvé mythique, du coup t'es venu ici pour trouver l'âme sœur, c'est ça? Exactement. Bon, on est sur la bonne voie là c'est bon, ça match pas mal. Ok parfait, j'espère que c'est pas un message pour moi. C'est tout simple, avec une application mobile on va pouvoir en temps réel charger le texte qu'on veut, l'image, le GIF, la vidéo. L'idée c'est vraiment de pouvoir saisir les opportunités qu'on croise, qu'on n'arrive pas forcément à identifier dans le live et de pouvoir savoir à qui on s'adresse et ce que fait la personne en face. C'est quand même un écran qui m'a l'air de très bonne qualité. On est sur un écran équivalent à de la qualité 4K, en fait, équivalent à du Retina. Ah Retina, j'aime bien quand tu utilises des termes comme ça me plaît. Je t'avoue que quand j'ai vu ton produit au début je me suis dit c'est plus fun qu'autre chose et en fait non, quand tu y réfléchis bien, pour mettre un snapcode quand tu veux faire la promotion de ton Snapchat, un QR code pour ton site etc, il y a plein d'usages. Il y a énormément d'usages. En fait aujourd'hui on est face à un problème, c'est l'imagination. C'est un nouveau format de communication qu'on porte sur soi, donc c'est un wearable, c'est de l'affichage mobile. Et donc derrière cela, en fait, on va pouvoir vraiment associer plein d'applications possibles sur la rencontre pour promouvoir un produit, une compétence. Les possibilités, l'innovation en tant que telle, elle est dans les use cases, elle est dans les usages. Elle n'est pas dans la technologie. Est-ce qu'on peut avoir le prix de ce petit machin-là? Alors aujourd'hui, ce petit machin-là, ce petit bidule connecté, on est sur un modèle premium. C'est axé sur du B2B. On est à 290 € hors taxe pièce. L'idée, c'est qu'à terme, là, on est en train de développer une version plus low cost, plus standard. Alors là, je vais te poser une question un peu salace à laquelle tu ne sauras peut-être pas répondre. Est-ce qu'un jour, je peux avoir une puce NFC là-dedans? Pas une question salace, c'est très bien ciblé puisqu'il y aura une puce NFC dans la prochaine version. L'idée c'est de pouvoir justement en spontané faire un échange de carte de visite en posant son smartphone dessus ou simplement en choquant deux MyJamo ensemble, on fera un échange de données en instantané. C'est génial, ça veut dire que d'ici quelques années, peut-être que quand je viendrai au MWC, j'aurai pas besoin de me traîner ce truc papier qui est très chiant à mettre dans la poche. Je pourrai avoir un MyJamo sur moi qui sera NFC, il aura plus qu'à biper ça et puis c'est bon. Merci beaucoup. On a rendez-vous pour un petit déjeuner French Tech au Camp Nou, j'ai hâte. Eric Léandri, bonjour, tu es le PDG de Quant. Exactement. Romain Dillet, bonjour, tu es journaliste à TechCrunch et aujourd'hui tu vas pas nous parler de TechCrunch, tu vas nous parler de la French Tech. Qu'est-ce que c'est déjà la French Tech? Alors la French Tech, c'est une initiative qui a été lancée par le gouvernement, qui a été plutôt géniale et qui au final avait une idée simple, cartographier déjà les startups en France. C'est assez marrant parce que j'ai vraiment vu le truc éclore et au début je me suis dit c'est quoi ce machin, encore un gros truc qui va foirer complètement. Et puis bah là je me rends compte, tu vois, on est en fin de quinquennat etc. Le truc a plutôt bien marché parce que ça a pas mal changé l'état d'esprit et les mentalités en France mais aussi à l'étranger. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est permettre aux startups de partir à l'international, d'être sur les salons tous ensemble, d'essayer de comprendre les grandes thématiques que chaque région était capable d'amener. Cette cartographie a fait que hier, tout le monde était tout seul sur chacun des salons dans le monde entier et aujourd'hui, tout le monde est ensemble. Et comme le disait tout à l'heure le journaliste de TechCrunch, quand tu vas aux US avec 200 startups, bah les Américains ils viennent voir de quoi ça parle. Après, si tu y vas dans un salon où il y a des milliers de boîtes seules et chacun dans un coin, bah, l'effet masse n'existe pas. Moi j'ai au CES tous les ans avec mes collègues surtout américains en fait et ils me disent mais c'est quoi ce bordel, pourquoi il y a que des Français partout dans les allées du CES quoi. Et je leur dis bah c'est normal quoi, parce qu'on fait des trucs bien en France, c'est juste que là on a enfin une reconnaissance et vous avez une plateforme pour parler avec eux. Ça c'est l'effet French Tech facile à voir. Après il y a l'autre effet. Dans chacune des régions, ils ont réussi grâce à leur job à fédérer les gens qui font de la tech, donc des gens bizarres à la base, tu sais, on est plutôt un peu strange, on est souvent en dehors du système, on est dans les CCI parce qu'il faut se cotiser, mais on leur parlait pas ou ils nous parlaient pas, on parlait pas à la région, on parlait pas aux maires, on parlait pas aux organismes, et ben ils ont fait que tout ça est devenu trendy, c'est devenu la mode, c'est classe de parler à des techs maintenant. Tu as cette espèce de pont qui vient de se faire entre l'ancienne économie entre guillemets, qui est la même que la nouvelle, hein, qui est en train de se connecter à des gens
qui pour l'instant étaient en dehors. Tu peux avoir des financements venant maintenant des régions, venant aussi des villes, venant aussi des métropoles. Et tous ces gens-là aujourd'hui n'ont qu'une envie, c'est fédérer ceux qui grandissent, ceux qui sont en train d'embaucher, ceux qui créent de la valeur dans des zones où franchement tu perdais plus d'emplois que tu n'en créais. Donc la French Tech rassemble les entrepreneurs et les aide. Rassemble les entrepreneurs, les aide, leur permet de trouver rapidement des financements de départ parce qu'en fait quand tu crées par exemple une French Tech en région, tu dois avoir un bâtiment totem où les jeunes qui lancent une start-up ou les moins jeunes, regarde, tu viens voir comment ça marche, tu viens voir si tu peux avoir des premiers accès à un premier guichet et là tu sais que tu peux lever 30 000, 50 000, 100 000, 150 000 très vite. On peut t'expliquer comment ça marche, on peut te proposer des accélérateurs. L'avantage c'est que d'un coup ça va décoller beaucoup plus vite. Le truc cool surtout c'est qu'on se rend compte qu'il y a des talents dans les startups françaises et étrangères et pour beaucoup ils sont français en fait. Donc tu vois les gros studios de développement de jeux vidéo aux États-Unis etc. Bah, les gros développeurs c'est des Français qui voilà sont devenus à moitié américains depuis mais sont des Français. Ensuite tu as cette espèce de réseau incroyable que tu tisses en 2 minutes. C'est-à-dire qu'en 2 minutes tu vas avoir accès à 200, 300, 400 entrepreneurs. Essaye de le faire dans la vraie vie si tout ça n'avait pas été créé par eux. C'est juste impossible. Moi souvent je suis en Allemagne, ils réunissent comme ici des centaines de personnes dans une soirée. Dans une soirée tu connais tous les gens de Berlin. En 10 minutes on fait un pont entre French Tech Côte d'Azur et French Tech Barcelone. On peut s'aider. Moi je peux venir placer un peu de cash parce qu'on vient de lever et qu'on lance Quant en catalan. Dans 10 minutes on va peut-être trouver 2 ou 3 de nos employés ici dans quand même le plus beau stade du monde avec la plus belle équipe du monde. Donc résultat de l'histoire, tu vois, tu te retrouves très rapidement dans des univers qui sont géniaux et qui sont dus à la French Tech. C'est vrai qu'on se rend compte du talent français que depuis qu'on voit la French Tech au CES, la French Tech au MWC, etc. C'est vrai qu'il y a eu un grand changement là-dessus parce qu'au CES il y a 3 ans ou 4 ans, il y avait à peu près 15 startups françaises. Maintenant, il est plutôt autour de 250 startups françaises. Merci Eric Léandry. Merci beaucoup Romain. Roland, bonjour. Tu viens présenter ici au 4 Years From Now, tu viens présenter Tempo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors Tempo, c'est un software qu'on vient intégrer directement dans le cœur du téléphone et qui permet de connecter à un téléphone plusieurs enceintes Bluetooth pour streamer le même flux audio. Un peu comme ce que fait Sonos en fait. Le fait de pouvoir mettre une enceinte dans ta salle de bain, dans ta chambre, dans ton bureau, etc. Et c'est pas du tout obligé d'être les mêmes marques. On peut se connecter à n'importe quel modèle, n'importe quelle marque de speaker. C'est génial pour le coup parce que moi je crois que j'ai 5-6 enceintes chez moi. Il n'y en a aucune qui est de la même marque. Donc en général c'est un peu galère, j'essaie de la trimballer avec moi. Pour que je pourrais avoir dans toutes les pièces avec le même flux audio. Donc ça marche avec des enceintes. Donc je peux avoir une enceinte dans ma salle de bain, une dans mon bureau. Mais est-ce que ça marche aussi avec des casques? Par exemple, ma copine qui est irlandaise, c'est absolument pas vrai, j'ai pas de copine. Petit message pour vous les demoiselles qui parlent pas du tout le français. On peut regarder le même film, moi en français et elle dans une autre langue? Exactement, ouais. Donc dès qu'on intègre la technologie sur un ordinateur ou une télé, chacun peut avoir son casque connecté directement à la télé ou à l'ordinateur et ensuite pourquoi pas avoir des flux audio différents. Chacun sa langue. Même si on parle la même langue, ça permet de pas faire chez les voisins. Entre autres, ouais. Du coup, tu dis que c'est implanté directement dans le téléphone, donc il n'y a pas d'application disponible. Je peux pas le télécharger demain sur l'App Store. Exactement, ouais. On a besoin d'accès très poussé, très bas niveau dans le téléphone. À cause de ça, on peut pas créer d'app consumer directement sur le store. Du coup, comment ça se passe? Vous allez avoir des partenariats avec les marques de téléphone directement, avec le constructeur? Ouais, alors c'est ce qu'on fait en ce moment. On est en communication constante avec des gros manufacturiers de téléphones et on essaie d'intégrer la technologie directement dans la prochaine génération des smartphones qui vont arriver sur le marché l'an prochain, on l'espère. Manon Rocherol, bonjour. Tu viens nous présenter un concept qui s'appelle Revient Léon, qui ne fait pas partie de la French Tech, mais c'est un partenaire de la French Tech. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Revient Léon? Alors nous, effectivement, on est en partenariat avec la French Tech sur cet événement ce matin au Super Stade Camp Nou. Nous, on Revient Léon, en fait, ça a été créé il y a plus d'1 an et demi maintenant, sur la base du constat de 10 startups, qui est de faire revenir des talents en France. D'où le nom Revient Léon, qui maintenant est plus forcément approprié, parce qu'en fait, on s'adresse vraiment à toute une communauté internationale de talents. L'écosystème français est très dynamique. On a maintenant de belles success stories et des belles startups, des belles pépites. Dans nos membres Revient Léon, on a Blablacar, Criteo, Sigfox, Drivey et beaucoup d'autres. On a maintenant 20 startups qui font partie de Revient Léon. Et maintenant, ces 20 startups ont décidé il y a 1 an et demi de se mettre ensemble pour vraiment lancer un appel aux talents internationaux pour pouvoir recruter les meilleurs talents. Ça peut être compliqué de placer la France et l'Europe sur la carte. Et en fait, maintenant, nous, avec Revient Léon, on se rend compte qu'on a à peu près 50% de talents qui postulent, qui sont français et 50% qui sont internationaux. C'est pas du tout extrémiste, uniquement français, c'est pas fermé. Pas du tout fermé. Nous, Revient Léon, on est vraiment une communauté qui cherche à attirer les meilleurs talents du monde et on se rend compte qu'on a beaucoup d'Américains, beaucoup d'Indiens qui postulent sur le site et qui cherchent à remplir ces belles opportunités de job qu'on a en France. Donc nous, les postes qu'on offre aux Léons, c'est vraiment des postes qualifiés. Maintenant, on a 700 Léons à peu près comptabilisés sur 1 an et demi et on espère encore beaucoup plus pour les années à venir. Merci Manon.